Bonjour à tous, nous allons découvrir la notion de limite. Donc pour ça, je vous invite à prendre note des informations que je vais vous donner par rapport au graphique et à compléter directement. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin. Donc des notions de limite, on a déjà eu l'occasion d'en croiser lors du chapitre des suites arithmétiques et géométriques. Et on avait vu que lorsque le nombre d'éléments devenait important, donc n qui tendait vers l'infini, la suite pouvait avoir différents comportements, soit tendre vers 0, soit tendre vers un nombre, soit tendre vers l'infini. Donc voilà, on va essayer de généraliser ça aux fonctions. Donc on vous propose ici deux fonctions qu'on a tapées tout bêtement dans la calculette graphique et sur l'écran de la calculette, donc voilà ce qui s'affiche. Donc ce sont deux fonctions f et g, d'ailleurs je vais en profiter pour changer directement. Voilà, donc ici on va plutôt mettre la fonction g. Voilà. Et donc ici on a le graphique de f et ici le graphique de g. Donc dans la calculette graphique, évidemment, on est limité par l'écran. Et donc voilà les deux graphiques sur moins 1,5 et 1,5. Et donc on se demande, tiens, si on pouvait agrandir le cadre de ces deux calculatrices, qu'est-ce qui se passerait ici et ici? Et de même, qu'est-ce qui se passerait aux extrémités gauche et droite du graphique? Donc on s'est dit, ben voilà, si on devait prolonger les fonctions à gauche, à droite, ou même là-bas au milieu en 0, qu'est-ce qui se passerait? Et donc au final, ben, on va aller voir ça en complétant le tableau suivant. Donc voilà, en introduisant dans la calculatrice les deux fonctions f et g, dans la partie table de la calculatrice. Donc ici, je vous invite peut-être à mettre sur pause et de faire l'exercice. Donc vous introduisez f qui est dont l'expression est donnée ici, voilà. C'est 2 sur x carré. Et g, c'est x4 moins 6x carré plus 10. Et donc on va aller voir les valeurs de ces deux fonctions pour des x assez proches de 0. À la fois assez proches de 0 positivement et assez proches de 0 négativement. Donc on va les mettre dans la machine, x qui vaut 0,01, x qui vaut 0,01, x qui vaut 0,1, et même chose dans les négatifs. Donc si vous faites l'exercice, si vous remplacez x par moins 0,1, ici, vous obtiendrez 200. Si vous mettez moins 0,01 dans la machine et dans la fonction, vous obtiendrez 20 000. En moins 0,001, vous allez obtenir 2 millions. Donc des nombres de plus en plus grands. Plus on prend des valeurs toutes petites, plus votre fonction prend de grands nombres. Par contre, en 0, étant donné que f de x, c'est 2 sur x carré, là par contre, en 0, on ne peut pas y aller. Étant donné que la fonction est paire, puisque vous avez un carré ici, vous allez obtenir exactement les mêmes valeurs du côté des positifs. Donc ici, on va obtenir 2 millions, ici 20 000, et ici 200. Donc on constate que pour des valeurs de plus en plus proches de 0, la fonction prend des valeurs de plus en plus positives. Ça c'est pour f. Si on remplace pour g, donc si de nouveau vous tapez g dans la machine, en 0 ça vaut 10. Donc g c'est x4 moins 6x carré plus 10. Donc en 0 ça vaut 10. Puis si on remplace par moins 0,01, j'obtiens 9,1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'obtiens cette valeur-ci. Même chose, vous voyez que de nouveau les exposants sont pairs.
Donc si je remplace par moins 0,001 ou 0,001, j'obtiendrai exactement la même chose. Si je remplace par moins 0,01, j'obtiens la chose suivante. Et ici, j'ai encore toute une série de zéros. Et même chose de l'autre côté. Et enfin, pour moins 0,1, j'obtiens 9,9401. Donc en gros, plus je me rapproche de 0, par la gauche comme par la droite, les valeurs de G se rapprochent donc de la valeur 10. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus? Donc ici, il est bien mis, nous constatons qu'en prenant des valeurs de x de plus en plus proches de 0, d'une part, les images par G se rapprochent de 10, c'est-à-dire en fait G de 0, et les images par F deviennent de plus en plus grandes. Okay. Donc voilà. Autrement dit, on va pouvoir représenter maintenant notre graphique de manière plus précise. Voilà, donc en fait, si je regarde le graphique, en réalité, si j'arrive par la gauche ou par la droite de 0, je vois que finalement, ma fonction se rapproche de la valeur 10, qui est même une vraie valeur. Par contre, pour G, lorsque j'approche par la gauche ou par la droite de 0, ma fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aura tendance à devenir de plus en plus grande, de plus en plus grande, de plus en plus grande. Voilà. D'accord? Donc elle va tendre vers plus l'infini. Voilà. Donc lorsqu'on les x se rapprochent de 0, ma fonction va tendre vers plus l'infini. Et donc comme pour les notations dans les suites, nous aurons limite lorsque x tend vers 0, limite de quoi? De la fonction. Que vaut cette limite? Elle vaut plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire tendre vers plus l'infini? Ça veut en fait tout simplement dire que même si vous prenez une valeur excessivement grande, par exemple 2 fois 10 exposant 56, okay, eh bien vous parviendrez toujours à trouver un x pour lequel la fonction dépasserait 2 fois 10 exposant 56. En effet, la question revient à résoudre l'inéquation. Est-ce que 2 sur x carré peut être plus grand que 2 fois 10, 56? Ben oui. Donc si ici, étant donné qu'x carré est positif, je peux donc faire un produit en croix et simplifier par 2. Okay, donc j'ai x carré strictement plus petit que 1 sur 10, 56. Ce qui veut dire que x carré, si je fais un tableau de signes, va être compris entre moins 1 fois 10 exposant 28 et 1 fois 10 exposant 28. Donc 1 sur 10 exposant 28, c'est 10 exposant moins 28. Ce qui est microscopiquement petit. D'accord? Et donc si je prends un x tout minus, eh bien je parviendrai à avoir une valeur pour ma fonction qui sera supérieure à 2 fois 10, 56. Autrement dit, je peux prendre n'importe quelle valeur aussi grande que je veux, je parviendrai toujours à passer au-dessus. Ce qui veut dire qu'on tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est pour ce qu'il se passe autour de 0. Donc on pourra dire ici que la fonction possède une asymptote verticale, donc une asymptote verticale d'équation x égale 0. Alors que ici, pas du tout. Si on montait un peu le cadre de notre calculette, on aurait vu que tout simplement, x égale 10, c'était l'ordonnée à l'origine. Donc il n'y avait aucun problème pour G. Donc on avait dit, voilà, qu'est-ce qui se passe en 0?
Puis maintenant, on se demande, tiens, au fait, qu'est-ce qu'il se passe tout simplement ici, hein, très loin à gauche, très loin à droite, très loin à gauche, très loin à droite pour les deux fonctions. Elles ont l'air d'avoir un comportement assez similaire, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc bon, on s'est dit, ok, il n'y a pas de souci, on va prendre des x très grands, positivement, et très petits, hein, donc très négatifs. Pas très petits, mais très négatifs. Donc on a mis ça dans la machine. De nouveau, là, je vous invite à faire l'exercice, vous. Hein, donc vous mettez sur pause, et vous allez introduire ça comme valeur de x dans votre machine pour calculer les valeurs de f. Et donc, en principe, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, pour moins 10 exposant 10, j'obtiens 2 fois 10 exposant moins 20. Ici, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 0,0002. Donc 2 fois 10 moins 4, 2 fois 10 moins 6, 2 fois 10 moins 20. C'est normal, on a tout simplement mis ça au carré, et comme c'est en bas, c'est 10 moins 20, 10 moins 3, 10 moins 4. Donc bah, ici, on va avoir 2 fois 10 moins au carré, donc 2 fois 10 moins 2, donc 0,02. Et idem dans les positifs. 2 fois 10 moins 6 et 2 fois 10 moins 20. Donc voilà pour F. Pour G, si je remplace, mais ici j'ai 9410. Puis plus je m'éloigne de 10, plus j'obtiens finalement des trucs énormes. Donc on a la même chose ici. Ici, j'ai du 9,999. 1, 2, 3, 4. Mais fois 10 exposant 11. Et j'ai exactement la même chose ici. Et là, ma machine fait même un arrondi. J'ai 10 exposant 40. Ah oui, non. Là, j'ai un décalage dans mes données. Donc ici, je vais avoir 9410. J'ai décalé en vous. Donc celui-ci, il va être ici. Je vais effacer. Voilà. Donc celui-ci, il est là. Et celui-ci, il est là. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour G, plus je prends des valeurs très négatives pour X, ça c'est quand même un nombre très très négatif. C'est 10 milliards, mais moins 10 milliards. Ben dans ce cas-là, G devient énorme. D'accord? Donc plus vous prenez des valeurs très négatives, plus G devient très très grand positivement. De même, plus vous prenez des valeurs très très positives pour X, plus G devient très très grand. Donc on pourra dire que lorsque X devient très grand négativement, G devient très grand négativement, et lorsque X devient très grand positivement, lorsque X devient très grand négativement, G devient très grand positivement. Lorsque X devient très grand positivement, G devient très grand positivement. On va noter ça après. Pour F, on remarque que si les valeurs sont de plus en plus négatives pour X, eh bien, les valeurs de F sont de plus en plus proches de quoi? De 0. Donc on nous demande comment se comportent les valeurs de f de x lorsque x prend des valeurs négatives de plus en plus petites. Donc on a ici, voilà. Et eh bien je peux dire que les valeurs de f de x
se rapproche de plus en plus de 0. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc c'est toujours limite de f de x égale lorsque x tend vers quelque chose. Donc ça, c'est toujours la base. Donc ici, on voit que x tend vers des valeurs très négatives. Donc des valeurs très négatives, c'est moins l'infini. Et dans ce cas-là, que vaut f de x? Ça tend vers des valeurs très proches de 0. D'accord? Donc on va dire ici que la limite vaut 0. Et on peut même ajouter une petite précision. On voit qu'en fait, ces valeurs proches de 0, elles sont positives. Et donc je vais même dire 0, mais par au-dessus. Hein? Positivement. Que se passe-t-il lorsque x prend des valeurs très positives? Dans ce cas-là, comme dans l'autre cas en fait, les valeurs de f de x se rapprochent de plus en plus de 0. Donc on va noter exactement la même chose. Et donc dans ce cas-ci, comment va-t-on écrire la limite? Donc ça c'est toujours la même chose. Donc ici, les valeurs de x deviennent vachement grandes. Donc elles tendent vers plus l'infini. Et dans ce cas-là, les valeurs de f, elles tendent aussi vers 0. De nouveau, par des valeurs positives. Vous voyez que chaque valeur ici, c'est du positif. Et donc, on dira que la fonction, elle tend vers 0, sa limite vaut 0, positivement. Donc ça, c'est pour f. Qu'en est-il pour g? Mais pour g, qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque x tend vers moins l'infini, g. J'apprête mes deux limites. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, qu'est-ce qui se passe pour g? Je vois que g, ici, les valeurs de g, elles deviennent super grandes. Donc ça tend vers plus l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, donc là on est de l'autre côté, g tend vers des valeurs très grandes positivement, donc vers plus l'infini. Voilà. Donc maintenant, si on va aller représenter et compléter nos graphiques, donc au niveau du graphique de f, on avait déjà vu tout à l'heure que ici, on était très haut. Et si vous prenez donc ce qu'on a écrit à la page précédente, on a vu que lorsque x tendait vers moins l'infini, je vais reprendre les couleurs de tout à l'heure, lorsque x tendait vers moins l'infini, dans ce cas-là, le graphique, enfin la fonction, ici voilà, je reprends la page précédente, voilà, lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction tend vers 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers 0. Donc x qui tend vers moins l'infini, c'est là-bas, très loin à gauche. Et donc elle doit tendre vers 0. Donc on va avoir notre fonction, et positivement. Donc on va avoir notre fonction qui va venir s'aplatir ici, proche de 0, sans l'atteindre. Et même chose de ce côté-ci.
ok? Donc elle ne redescend pas, hein, c'est juste... voilà. Et donc entre les deux, ça on connaissait déjà la fonction. Hein, donc entre les deux, on avait ici, ça c'est ce qu'on voyait sur notre calculette, hein. On avait un truc comme ça à peu près. Un truc comme ça à peu près. Et donc maintenant on peut se dire, bah, tiens, si j'élargis ma calculatrice, hein, si j'élargis le cadre, qu'est-ce qui se passe? Ma fonction, elle va ici s'approcher de 0, de 0, de 0. Et même chose de l'autre côté. Je vais effacer un petit chouïa là. Voilà. Donc ça, c'est pour f de x. Hein, donc si je renote les limites, qu'est-ce que ça veut dire? Là, éventuellement, on pouvait remettre les couleurs qu'on avait eues tout à l'heure. Là, j'ai mis du vert, mais on pouvait tout à fait mettre de l'orange. Voilà. Donc, si je reprends mes limites. Donc ici, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien la fonction, elle tend vers 0 par au-dessus. Limite lorsque x tend vers moins l'infini. X est très négatif. Qu'est-ce qui se passe pour la fonction? Ben, elle tend vers 0, de nouveau en arrivant par au-dessus du 0. Ici par contre, la limite lorsque x tend vers 0, et alors on arrive par la gauche de 0. D'accord? Donc par la gauche, ça veut dire par des valeurs un petit peu plus petites que 0. La fonction, elle explose. Elle devient super grande. Et lorsque on tend vers 0 au niveau des x, mais par des valeurs un petit peu plus grandes que 0, hein, par 0,01, 0,0001, etc., mais positivement, que fait la fonction? Ben, elle explose de la même façon que de l'autre côté, donc plus l'infini. Donc voilà, ça c'est pour f de x. Puis maintenant, je vais agrandir le graphique de g de x. Donc déjà, g de x, on a vu qu'ici en 10, ça passait par 0,10. Puis on avait ça. Voilà, plus ou moins. Sauf que, si je regarde sur le tableau précédent, j'ai que lorsque x tend vers moins l'infini, hein, donc je ne fais que recopier les deux limites que j'ai découvertes tout à l'heure, g, pas f. Voilà, ça vaut plus l'infini. Et lorsque x devient très grand positivement, g de x tend aussi vers plus l'infini. Comment représenter ça? Donc si plus x devient grand, plus g devient grand. Autrement dit, ma fonction, elle va repartir comme ça. Plus x devient grand, plus g devient grand. Et ici, plus x devient négatif, plus g devient grand. Donc plus x devient négatif, plus ma fonction devient très très grande. Et donc voilà le graphique de g de x. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours vérifier hein, sur votre calculette. Dans la partie graphe, vous tapez les deux fonctions et vous verrez que c'est bien ce qu'on obtient, plus ou moins. Donc ça, c'est jamais que l'allure. Hein, donc c'est peut-être pas un peu plus haut ou un peu plus bas hein, ici, mais l'allure du graphique, on l'a. Donc voilà, ça c'est déjà une première notion de limite, c'est de pouvoir traduire ce que veut dire une limite en termes de graphique. Alors on va aussi parler de deux petites notions, hein, de points d'adhérence. Qu'est-ce qu'un point adhérent au domaine? Alors l'adhérence, souvent vous en entendez parler dans les pneus. Hein, on doit changer ses pneus en hiver pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Qu'est-ce que c'est l'adhérence? C'est pour que les pneus tiennent mieux à la route, collent mieux à la route.
Ben, j'ai envie de dire que l'adhérence, c'est un peu la même chose. Hein, c'est pour qu'un point soit adhérent, mais il faut que ça colle bien. Et donc, on parlera de point adhérent si non seulement le point est dans le domaine, mais aussi s'il est tout juste contre le domaine. Donc, par exemple, ici, si j'ai un domaine de moins 2, 5, alors tous les points qui sont dans le domaine sont adhérents, mais moins 2 aussi, il est adhérent. Il est tout juste contre. Hein, l'adhérence entre le pneu et la route, c'est ce qui se passe entre le pneu et la route. Autrement dit, ben, c'est tout juste contre. Et donc, d'une manière un peu plus mathématique que routière, on dira que le point adhère à un ensemble A, si et seulement si l'intersection de cet intervalle, avec tout intervalle ouvert centré en petit a est non vide. Je m'explique. Donc, l'intervalle moins 2, 5, il est là. Donc, il est ouvert ici, et il est fermé ici. Et on nous dit, si vous prenez un petit intervalle, aussi petit soit-il, centré en moins 2, et bien dans ce cas-là, cet intervalle par exemple ici, d'office, il a une intersection non vide avec l'intervalle de départ. Vous voyez qu'ici, il y a une superposition. Ben, si je parviens à avoir une superposition, c'est que mon point moins 2 est bien adhérent. Alors ici, j'en ai pris un comme ça, mais un plus gros aussi, etc. Par contre, imaginez le point, je sais pas moi, 5,5. Est-ce qu'il est adhérent au domaine? Ben non. Parce que tout intervalle centré sur lui n'aurait peut-être pas d'intersection avec mon moins 2, 5. En effet, si je prends un tout petit intervalle ici, centré en 5,5, ben vous voyez que mon intervalle ici n'a pas de superposition avec mon intervalle de départ. Donc ça veut dire que lui, il n'est pas adhérent. Il ne colle pas au domaine. On parlera de points isolés par rapport au domaine. Même alors, j'ai pris 5,5 qui est d'un point de vue mathématique très loin de 5, parce qu'entre 5 et 5,5, il y a une infinité de points entre. Mais même si on prend moins 2,0001, je parviendrai toujours à trouver un minuscule petit intervalle tout autour de moins 2,0001, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intersection entre mon intervalle de départ et mon intervalle moins 2, etc. et moins 2, etc. Donc voilà. Autrement dit, quand on va parler de points adhérents, ce sont non seulement les points du domaine, hein, 3 est adhérent, 2 est adhérent, 0 est adhérent, ben oui, il est dedans. Mais aussi les bords, d'accord? Moins 2 est aussi adhérent, il est tout juste contre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'adhérence. Et un point isolé. Qu'est-ce que c'est un point isolé? Ben, je pense que ça dit vraiment ce que ça veut dire. Hein, ici, vous avez un exemple hyper parlant. Hein, donc, entre moins 1 et 1, union moins 3. Mais il est clair que moins 3, c'est un point isolé. D'accord? Ça veut dire qu'il y a moyen de trouver un intervalle dont la seule intersection, c'est moins 3. D'accord? Donc, vous ouvrez un intervalle autour de moins 3. Et la seule intersection avec le domaine, ici, c'est moins 3. Donc, moins 3 est bien le seul point qui pourrait être pris tout seul, autrement dit, il est isolé. Alors on va pas trop se prendre la tête sur ce genre de choses, mais il faut savoir que les limites ne se calculent qu'au point adhérent. Donc on ne pourra calculer les limites d'une fonction que sur les points entre moins 2 et 5, moins 2 compris. Donc voilà. Ça n'a aucun intérêt d'aller calculer la limite en 5,5. La fonction n'existerait pas. Ou en moins 3, la fonction n'existait pas. Par contre, en moins 2, tiens, qu'est-ce qui se passe là tout juste en moins 2? Est-ce que ma fonction explose? Est-ce qu'il y a un trou dans ma fonction? Donc en moins 2, c'est justement là que ça nous intéresse d'aller voir. Tiens, qu'est-ce qui se passe juste au bord de la fonction? Donc voilà, un peu pour la notion de point adhérent et de point isolé. Voilà. Donc ici, dernier petit formalisme avant de regarder un peu les explorations du livre. Donc dans ce qui précède, on a parlé de la variable x qui se rapproche d'un réel a.
donc se rapprocher, hein, donc x tend vers A. A doit être un point adhérent, hein, je vous ai dit, ça ne sert à rien d'aller calculer des trucs qui n'ont rien à voir avec la fonction. Donc A est un point adhérent. Et donc on dira que si x se rapproche de plus en plus de A, qu'est-ce que ça veut dire la limite? Ça veut dire que f se rapproche de plus en plus de B. Okay. Donc, d'un point de vue graphique, wow, c'est pas très droit, on dira que ça veut dire que si f se rapproche si x se rapproche de plus en plus de A, eh bien f se rapproche de plus en plus de B. On pourrait avoir ce genre de choses. Voilà. Vous avez une fonction comme ça avec un trou. Je sais pas, voilà. Et donc, quand vous vous rapprochez de A, au niveau des x, qu'est-ce qui se passe pour la fonction? Ben, elle se rapproche de la valeur B. Vous voyez, que ce soit dans un côté ou de l'autre. La fonction, ici, vous avez des points pour f, un super proche de B. Ben, donc, dans ce cas-là, on irait écrire ce genre de choses. X tend vers A, ben, dans ce cas-là, f tend vers B. D'abord le... Ouais, non, c'est juste. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque x tend vers A, f de x tend vers plus l'infini? Mais donc on a déjà vu, donc ça veut dire que x se rapproche de plus en plus de A. Dans ce cas-là, la fonction devient super positive et peut prendre des valeurs supérieures à tout réel préalablement choisi, aussi grand soit-il. C'était l'histoire avec le 10 exposant 56. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur aussi grande que vous pouvez imaginer. La fonction parviendra toujours à être plus haute que cette valeur. Donc comment pourrait-on représenter ça? Voilà. Ben, votre fonction, elle aura une allure comme celle-ci. On voit que si x se rapproche de A, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient super grande. Que ce soit en arrivant à gauche ou que ce soit en arrivant à droite. On dira d'ailleurs que dans ce cas-là, on a une asymptote verticale d'équation x égale A. Et inversement ici, si on se rapproche de A, la fonction tend vers moins l'infini. Donc ça veut dire que plus x se rapproche de A, plus les valeurs de la fonction deviennent inférieures à tout réel préalablement choisi, aussi négatif soit-il. Donc votre fonction, en fait, elle va descendre super fort aux alentours de A. Donc voilà, plus je me rapproche de A, plus c'est négatif, plus je me rapproche de A, plus c'est négatif. On aura aussi une asymptote verticale. Voilà. Alors encore une petite chose. Donc j'ai déjà fait remarquer que je vous parle très souvent quand on s'approche de A par la gauche ou par la droite. Alors on a déjà vu aussi qu'on pouvait croiser des fonctions un peu biscornues, un peu découpées en petits morceaux. Et donc en voilà une, on va un peu la décortiquer. Donc aussi on a une fonction comme ça. Déjà son domaine, on est bien tous d'accord que x doit être différent de 0. Donc son domaine, c'est R0. Puis ensuite la fonction, elle est un peu bizarre, il y a une valeur absolue. Donc on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc en fait une valeur absolue, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur. Si l'intérieur de la valeur absolue est positif, et son opposé, si au départ le x était négatif. Oui, égal à 0, évidemment, je ne peux pas le prendre.
puisque c'est dans le, dans les conditions d'existence. Ok. Bah, x sur x, ça fait 1. Voilà. Et moins x sur x, bah, ça fait moins 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette fonction bizarre? Si x est positif, ici, ma fonction, elle vaut la droite x plus 1. Donc, dans les positifs, alors sans là, ça va pas être évident, mais ma fonction vaut x plus 1. Donc, en 1, ça vaut 2. Je remplace x par 1. En 2, ça vaut 3. Et en 0, même si je ne peux pas, ben ça vaut 1. Mais comme je ne peux pas, je vais mettre un rond vide. Donc en fait, j'ai une droite, donc ça se trace à la latte. Comme ça. Dans les x positifs, voilà, dans les x positifs, ça vaut x plus 1. Et dans les x négatifs, ma fonction, c'est une autre droite, qui vaut x moins 1. Ok, donc en 1, ça vaut 0. En moins 1. En moins 1. En moins 1, ça vaut moins 2. Hop. En moins 2, ça vaut moins 3. Et en 0, si je pouvais le mettre, 0 moins 1, ça fait moins 1. Mais comme je ne peux pas le mettre, je vais mettre une boule ouverte. Ça se trace de nouveau à la latte. Donc voilà, j'ai une fonction qu'on appelle une fonction définie par morceau, une fonction à casser, discontinue. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en fait en 0? Vous voyez que je peux arriver sur 2 morceaux de la fonction lorsque je m'approche de 0. En fait, on va parler donc de limite à gauche, limite à droite. On va distinguer la limite à gauche et la limite à droite. Et donc, je pourrais dire que, voilà, si je m'approche de 0, mais par valeur plus petite, qu'est-ce qui se passe pour ma fonction? Donc, par valeur plus petite, on note ça un petit moins. Mais ma fonction, elle tend vers quelle valeur? Mes y ici tendent vers moins 1. Donc pour dx proche de 0, hop, mon f de x tend vers moins 1. Et par contre, si j'arrive avec des x qui sont proches de 0, mais par valeur plus grande, donc 0,1, 0,01, 0,0001, etc., je me balade ici. Et plus je m'approche de 0, plus la valeur de ma fonction va être proche de, cette fois-ci, 1. Donc limite, lorsque x tend vers 0 positivement, par valeur plus grande, ou à droite, ça veut dire à droite, eh bien, ma fonction, elle vaut 1. Donc celle-ci, on parlera de limite à gauche, et celle-ci de limite à droite. Ok. Donc voilà, et on nous dit, donc dans certains cas, on doit distinguer la limite à gauche et la limite à droite. On note ça donc avec un petit plus pour droite, un petit moins pour gauche. Il y aura aussi une convention qui dira, voilà, par définition, si la limite à gauche et la limite à droite, si l'une n'est pas égale à l'autre, si elles sont différentes, eh bien dans ce cas-là, la limite n'existe pas. Donc dans le cas ici, de notre exemple, je pourrais dire que ma limite ici, elle n'existe pas. Puisque la limite à gauche égale moins 1 et la limite à droite égale 1. Voilà. D'autres remarques, donc comme j'ai dit, voilà, si on est dans le domaine, la limite, si vous calculez un point du domaine, ça n'a pas grand intérêt. S'il est dans le domaine, c'est qu'il n'a pas de souci. Nous, ce qui nous intéresse en termes de limite, c'est justement d'aller voir là où on ne peut pas aller voir, c'est-à-dire aux extrémités du domaine. Donc si vous êtes à un point du domaine, il n'y a vraiment aucun problème, il suffit de remplacer dans la fonction, il n'y a pas de souci.
Si par contre vous n'êtes pas dans le domaine, mais que hein, vous n'adhérez même pas au domaine, c'est-à-dire que votre domaine, admettons, hein, c'est moins 2, 5, et que vous allez voir en 7, mais ça n'a aucun sens. D'accord? Donc ça n'a pas de sens de la calculer. Ok? Donc voilà. Ok? Donc si ici je mettais 7, ça n'a vraiment aucun sens d'aller calculer cette limite. Donc voilà, ça clôture mes explications. Je vous retrouve tout de suite pour les explorations 2 et 4 qui vont vous parler exactement de la même chose. Donc ça, je vais les faire en vidéo. Et par contre, donc vous aurez les exercices 8, 9 et 11 où il s'agit essentiellement donc de la lecture graphique de limites. Donc on va vous donner des graphiques et il faudra me dire tiens, ça là-bas, ça veut dire que la limite tend machin, tend vers machin. On va voir ça dans les explorations encore 2 et 4. Voilà, donc pour la suite, ce sera pour la prochaine fois.